Mes chers amis, bien bonjour. Divinité préférée des fêtards actuels, mais aussi passés, et des festivaliers de façon générale, mais aussi également le nom d'un groupe de rock français, Dionysos ou Bacchus chez les Romains, est une divinité très énigmatique de la mythologie grecque. Demi-dieu dans un premier temps, puis divinité reconnue à part entière de façon tardive, Dionysos est le dieu de la vigne, et donc un dieu végétal, comme nous avons vu pour Déméter, pour Perséphone et pour bien d'autres, qui fait notamment l'objet d'un culte à mystère au même titre que Déméter, mais c'est également un dieu qui est rattaché à un caractère assez violent, voire également à un caractère assez ambigu. Mais aussi également, et ça c'est une caractéristique qu'on connaît très peu également de lui, c'est également un dieu associé au théâtre. Dans cet épisode, je vous propose justement de mieux connaître Dionysos en tant que dieu végétal de la fête, de l'ivresse et de tout ce qu'on peut connaître autour de Dionysos, toute cette espèce d'archétype qu'on lui connaît, mais également en tant que divinité, comme je vous l'ai dit, liée au théâtre, et à un théâtre assez particulier qui le met un peu en contradiction avec Apollon, mais aussi cette espèce de caractéristique qui en fait un dieu à multiples facettes, mais aussi un dieu dangereux quelque part, au même titre que Déméter et au même titre que bien d'autres divinités que nous avons déjà abordées. La mythologie autour de Dionysos est assez ambiguë et relativement complexe. Plusieurs sources nous renseignent sur cette dernière, mais il s'agit plutôt d'un ensemble d'épisodes tous bien distincts des uns des autres. Parmi ces fameuses sources, on peut citer la bibliothèque d'Apollodore, qui est un recueil de mythes datant du 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ. Cette fameuse bibliothèque est un ensemble en fait de recueils de mythes anciens provenant pour certains d'entre eux des mythes homériques et de tragédies grecques datant d'entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, sachant que le mythe de Dionysos est relativement très absent en fait des mythes homériques dès le départ. D'après cette fameuse source de bibliothèque d'Apollodore, Dionysos est le fils de la princesse thébaine Sémélé, fille de Cadmos et du seigneur de l'Olympe Zeus. Héra, ayant appris de nouveau cette nouvelle tromperie de la part de son royal époux, est extrêmement jalouse et furieuse, cherche à se débarrasser de sa rivale mais aussi de l'enfant qu'elle porte. Se déguisant en mortelle, cette dernière implante en fait les graines du doute dans la petite tête de la princesse Sémélé sur le caractère divin de son amant, à savoir est-ce que son amant est réellement un dieu ou pas. Sémélé exprime alors une requête auprès de Zeus, auprès de son amant, pour avoir le cœur net par rapport à cela. Et cette dernière lui fait prêter serment. La demande est la suivante, à savoir que cette dernière souhaiterait que Zeus se montre sous sa forme divine. Celui-ci, n'étant pas très ravi de cette demande parce qu'il connaît les conséquences de cela, ne peut refuser en fait ce souhait qu'elle lui exprime et du coup, malheureusement, il va honorer sa requête et la jeune femme est alors foudroyée justement parce qu'elle aura vu Zeus sous sa forme divine. La princesse étant décédée car elle meurt foudroyée, Zeus parvint à récupérer de justesse le fœtus qu'elle porte et il se le greffe au niveau de la cuisse afin que l'enfant finisse sa gestation. D'où l'expression en fait être né de la cuisse de Jupiter. Alors là c'est Jupiter mais Zeus Jupiter c'est la même chose, c'est juste que Jupiter c'est chez les Romains et Zeus c'est chez les Grecs, mais partez du principe que c'est la même expression. D'où le fait qu'on utilise cette expression là pour désigner quelqu'un qui se prend pas pour n'importe qui. Rappelez-vous que c'est Dionysos qui est né de la cuisse de Jupiter. La naissance de Dionysos peut être mise en relation quelque part d'une certaine manière avec la naissance d'Athéna. Rappelez-vous, Athéna est née en fait de la tête de Zeus. Zeus ayant un très fort mal de crâne après avoir avalé la mère d'Athéna, demande à Héphaïstos de lui donner un grand coup de burin sur la tête pour que son mal de tête s'en aille et Athéna naît littéralement de la tête de Zeus, mais avec une petite particularité, c'est qu'Athéna apparaît à l'âge adulte et paraît de tout ce qu'on lui connaît, de tout l'équipement militaire, alors que Dionysos, quand il est né, c'est un bébé, c'est un enfant. Donc on peut quelque part faire une petite distinction là-dedans, mais c'est une distinction relativement minime. Par ailleurs, dans les sources, Dionysos est surnommé Diokonos, c'est-à-dire le 2 fois né, puisqu'il est né d'une certaine manière par Sémélé, donc
donc quand Sémélé meurt, quelque part Dionysos va naître d'une certaine manière. Quand Zeus va le récupérer et va le laisser finir de grandir, il va à nouveau naître. On pourrait voir ça comme une espèce de double naissance. C'est ce qui fait que Dionysos va être rattaché à la notion de naissance et de renaissance, de naissance et de mort. On va le rattacher quelque part un peu justement à cela. Après la naissance de Dionysos, il existe deux versions en fait du mythe, ou du moins les deux versions sont relativement connues mais elles ont un sens très différent. La première justement version autour de la naissance de Dionysos est que Zeus confie l'enfant à Hermès afin que celui-ci puisse le mettre en sécurité et loin de la portée de Héra. Et la deuxième version fait que Héra, ayant réussi à mettre la main sur l'enfant, tout simplement, elle va décider de le donner aux titans, et ces derniers vont tout simplement tuer l'enfant et le faire cuire. Alors, on trouve soit bouillir, soit rôtir. Peu importe, c'est la même chose. Et ce dernier finit par être dévoré par les titans, ou du moins d'être en partie dévoré. Toutefois, il parvient quand même à renaître une dernière fois, mais cette version du mythe, il faut bien la comprendre dans une autre manière. Cette version, en fait, du mythe fait référence, en fait, à l'anthropophagie. Donc, les titans représentent ce qui était avant l'ordre établi par les dieux, avant la civilisation, et la consommation de Dionysos, justement, dans cette version, fait que Dionysos est quelque part associé justement à cette notion d'anthropophagie de façon assez involontaire. Nous avions déjà vu, si vous vous rappelez, dans la vidéo sur le cannibalisme et la férocité, là justement Dionysos aurait pu être un cas de cannibalisme et de férocité d'une certaine façon, car bien entendu, la consommation de chair humaine fait que cela renvoie à l'ancien temps, au temps d'avant en fait avant les Olympiens, c'est-à-dire au temps où il n'y avait pas de civilisation, où les personnes étaient très féroces entre elles, où la brutalité était quasiment de mise. Donc les deux versions du mythe existent, sont connues, mais elles ont une portée différente. Par ailleurs, si on regarde bien encore une fois le côté du mythe avec les titans, c'est que Dionysos est cuit en fait, ou du moins bouilli dans un chaudron, et chaudron plus le feu, nous avions déjà vu ça avec Déméter, quand celle-ci s'était fait passer pour une nourrice, avait voulu justement par le biais du feu débarrasser l'enfant dont elle avait la charge, qu'elle devait garder, de sa mortalité pour le faire devenir immortel. On peut y voir un peu cette espèce de symbolisme aussi dans le fait que Dionysos renaît que par de mortel à immortel, justement par ce biais-là. On pourrait y voir cette interprétation, mais encore une fois, c'est une interprétation qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Donc, la symbolisme de l'anthropophagie, du chaudron et du feu a une symbole assez particulière dans le cadre de cette partie du mythe-là. Quand Hermès, dans la version où Hermès, on va dire, prend en charge l'enfant d'une certaine manière, celui-ci est alors confié, je parle bien de Dionysos bien entendu, dans la première version, celui-ci est confié aux nymphes afin que ce dernier puisse grandir tranquillement sans avoir Héra sur le dos et sa vengeance à s'occuper. Toutefois, malheureusement, même que par le fait qu'il soit élevé par les nymphes dans la première version, et c'est la version sur laquelle on va rester dans cet épisode, Héra parvient quand même à le trouver. Pour se venger, elle finit par rendre fou Dionysos, elle finit par lui implanter les graines de la folie. À ce moment-là, Dionysos est déjà adolescent et ayant connu aussi une enfance difficile par rapport à ça. Sous cet effet de folie, Dionysos va connaître une période d'errance. Dans cette période d'errance, il va parcourir diverses régions, diverses contrées. Ça va aller de la Thrace, de l'Italie, en passant par la Grèce, l'Anatolie, qui est l'actuelle Turquie, pour finir aux Indes. Donc, on va dire que l'image de Dionysos, ou du moins cette espèce, on va dire, d'entité que représente Dionysos, va se retrouver dans beaucoup de civilisations, notamment dans la civilisation anatolienne, mais aussi en Inde. Donc, il va y avoir tout un tas de personnalités, ou plutôt de divinités, qu'on va associer à Dionysos, ou du moins qui vont reprendre certaines caractéristiques de Dionysos. Par rapport à cette période d'errance, on peut faire un parallèle également avec la période d'errance de Déméter, puisque rappelez-vous, Déméter également avait connu une période d'errance, car cette dernière cherchait sa fille, et pendant cette période-là, rien ne poussait partout où elle passait. Donc, on peut voir que les divinités liées à la nature, puisque Dionysos, quand même relié à la nature, ont quand même en fait cette tendance à être enclins à des périodes d'errance, des périodes de voyage, dans le sens où ces divinités cherchent à enseigner peut-être quelque part
l'art, l'agriculture aident à enseigner également un certain nombre de choses. Donc, on pourrait mettre les deux divinités en parallèle, et d'ailleurs, ces deux divinités, on le verra plus tard, font l'objet de cultes à mystère, et des fois, ce n'est pas pour rien qu'on les met souvent en compétition, ou qu'on les met, on va dire, ensemble. C'est que ces deux divinités ont des caractères assez similaires l'une avec l'autre. Partout où il passe, en fait, il enseigne l'art de la vigne, la culture de la vigne, et surtout la culture du vin, ainsi que son culte. Toutefois, cela ne se fait pas sans difficulté, car Dionysos va rencontrer quelques désagréments, notamment dans l'enseignement de son culte. En effet, on peut citer plusieurs épisodes où cela ne se passe pas bien, notamment dans l'enseignement de son culte. Quand cela se passe pas bien, ça aboutit à un certain nombre de catastrophes, voire à un certain nombre de violences. Dionysos, on en a l'image un peu d'un dieu assez jovial, mais en réalité, c'est un dieu qui a quand même une grosse part de férocité dans les mythes qui lui sont associés, et c'est aussi un dieu qui est très souvent associé à la folie, mais la folie au niveau de l'ivresse, au niveau, on va dire, de la fête et tout ce qui est autour, mais surtout au niveau de l'ivresse. On peut citer par exemple en Thrace, qui est l'un des mythes que l'on lui connaît le mieux. En Thrace, il est reçu par le roi Lycurgue, qui lui refuse l'implantation de son culte du dieu, donc du culte de Dionysos. Et pour cela, comme Dionysos est très souvent accompagné de fidèles avec lui, il décide d'emprisonner justement ses fidèles afin que son culte ne s'implante pas. Furieux justement qu'on s'en soit pris à ses petits protégés, Dionysos va frapper le roi d'une très grande folie qui va le pousser en fait au meurtre. En effet, ce dernier va tout simplement tuer ses fils, pensant qu'il était en train de tailler des vignes. Donc je vous laisse imaginer le taux de folie, justement, qui avait frappé le roi. Quand ce dernier revient à ses esprits, quand il récupère, on va dire, toute sa tête, il s'aperçoit de l'horreur, justement, de ce qu'il a fait. Et le dieu du vin ne va pas s'arrêter là, ne va pas du tout s'arrêter à cet épisode de folie passagère. Il va pousser le vice encore plus loin, puisqu'il va demander au peuple la mise à mort du roi. Le peuple, craignant la divinité, en voyant ce qui s'est passé avec Lycurgue, et surtout voyant la folie qui a atteint justement ce roi, décide d'accomplir la vengeance de cette divinité et décide tout simplement de lui obéir. Et pourquoi il décide de lui obéir? Tout simplement parce que Dionysos a très clairement fait comprendre au peuple que si Lycurgue n'était pas mis à mort, plus rien ne pousserait, en fait, plus aucun fruit ne pousserait sur la terre de Thrace. Donc, puisqu'il ne faut pas contrarier une divinité, et rappelez-vous que Déméter a plus ou moins fait la même chose, puisque Déméter n'a pas pu retrouver sa fille, plus rien n'avait poussé, plus aucune céréale, plus aucun fruit. Donc encore une fois, on peut mettre les deux divinités ensemble. Mais tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que le peuple s'exécute par peur de la divinité et il condamne le roi à mort. Et ce dernier va terminer sa vie de façon quelque peu tragique, puisque ce dernier va finir dévoré par ses chevaux anthropophages. Et là, si vous vous souvenez bien, si vous connaissez un peu les 12 travaux d'Hercule, les écuries d'Augiase, ce sont des juments anthropophages aussi, donc on peut se demander aussi la symbolique du cheval anthropophage là-dedans. Donc cela montre déjà que Dionysos, quand on le contrarie ou quand on n'accède pas à ce qu'il demande, peut avoir un caractère violent. Un autre épisode qui montre encore un peu ce caractère violent, et cette fois-ci qui se passe en Grèce, et il y a un autre épisode qu'on verra juste après celui-là, qui est un peu moins violent, mais qui est forcément très peu connu surtout. Un autre épisode souligne ce caractère encore une fois violent et féroce de Dionysos, et cette fois-ci en Grèce. Cet épisode va se dérouler à Thèbes. Thèbes qui est la patrie de sa mère, Sémélé, sa mère pour qui il a réussi à obtenir une place au ciel afin de la diviniser. Il a réussi à obtenir des Olympiens que cette dernière soit au ciel afin qu'elle ait un caractère également divin. À Thèbes, il est reçu par son cousin Panthée. Et cet épisode nous est rapporté dans les Bacchantes d'Euripide, qui a été écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et dans ce texte, comme il est reçu par Panthée, il connut les mêmes difficultés qu'il a rencontrées avec Lycurgue, à savoir que son cousin refuse l'implantation de son culte dans sa région. Le dieu le prend très mal, vous vous doutez bien, il est en colère, et comme pour Lycurgue, il va le frapper de folie. Mais il va pas frapper de folie, non pas Panthée lui-même, mais les femmes. Et ces fameuses femmes, ce qui va être un peu ce qu'on va appeler les Bacchantes quelque part, ou les Ménades chez les Grecs, ces femmes vont tout simplement attraper Panthée
et le déchiquetaient comme si c'était un animal qu'elles avaient attrapé lors d'une chasse. Et parmi ces femmes, on va compter Agavée, qui est la propre mère de Panthée. Quand il est attrapé, tout simplement, comme je vous dis, il est déchiqueté, il est dépecé, mais le caractère ivre de ces femmes renforce encore plus la folie dont Dionysos les a frappés. Donc on voit que Dionysos, quand on le contrarie, c'est très mauvais, parce que justement, on voit bien qu'il est capable de frapper de folie n'importe qui, par l'ivresse ou par autre chose, et on voit qu'il est capable de frapper de folie n'importe qui s'oppose justement à la plantation de son culte. Dans une version d'un mythe beaucoup moins connu parce qu'il est local, c'est un mythe qui est très local par rapport aux autres, mais qui montre aussi quelque part peut-être un caractère plus conciliant justement de la divinité, c'est un épisode qui est entre Persée, donc Persée, roi d'Argos, héros fondateur de Mycène, et celui qui a triomphé de la Méduse, Persée que l'on connaît tous, et Dionysos. Cet épisode relate des faits qui se sont déroulés entre Persée et Dionysos à Argos. En effet, Dionysos veut implanter, on peut l'imaginer, son culte à Argos. Or, Persée n'en veut pas, il ne veut pas du culte de Dionysos à Argos, et un affrontement va se passer entre les deux. Alors, dans certaines versions, on va voir que Persée réussit à noyer Dionysos, dans d'autres ce n'est pas le cas, mais un affrontement a lieu entre les deux. Et ces faits-là aboutissent, on va dire, de plusieurs manières. En fait, quand Persée affronte Dionysos, c'est quand celui-ci revient dans la région d'Argolide, donc quand il revient du repère de Méduse, qu'il a donné la tête à Polydectès et qui veut se rendre à Argos pour voir son grand-père dont on connaît malheureusement la fin tragique. Quand Persée se rend à Argos, il se retrouve nez à nez avec Dionysos et ses fidèles. Et celui-ci doit repousser sur place l'invasion des Ménades, donc les Ménades, les Bacchantes si vous préférez, conduite par Dionysos. Donc on peut supposer que Dionysos avait déjà un peu pris possession de la région d'Argos sans forcément réussir à implanter son culte. Donc Persée doit lutter contre un dieu, enfin du moins dieu, demi-dieu, tout dépend un peu de comment on peut le situer, mais Persée doit l'affronter et il parvient plus ou moins à le repousser dans une version mais pas dans une autre. Cet épisode justement où Persée et Dionysos s'affrontent est assez mal connu de plusieurs textes, assez mal connu de façon générale. Comme je vous dis, il existe deux versions à ce récit, mais plutôt à la fin de ce récit. La première nous vient du théâtre des Dionysiques, qui est de Nonos, où ce dernier relate d'une certaine manière le combat entre Dionysos et Persée. C'est Dionysos qui est vainqueur du combat, mais toutefois, le dieu et le héros parviennent à se réconcilier. Donc, il y a quand même une volonté de faire la paix entre les deux personnages. La seconde version qui nous est donnée par Pausanias, c'est que c'est Persée qui est vainqueur de Dionysos. Donc, cet épisode de l'affrontement Persée-Dionysos est très très peu connu, voire pas du tout connu de la poésie athénienne ou de très peu de gens, parce que c'est une histoire, encore une fois, qui est argolienne, qui est locale. Donc, il y a un caractère local là-dedans. Cette victoire est un symbole quelque part du non-respect d'une certaine façon, ou du moins du contraire du respect, qui est dû notamment à une divinité, à savoir que personne ne peut affronter une divinité de cette manière-là. Et quelque part, en fait, cela se vérifie avec Lycurgue et avec Panthée. On ne peut pas, en fait, affronter une divinité comme ça sans être impuni. Avec Persée, c'est un peu la même chose. Sauf que dans une version, on montre que les deux personnages ont un caractère beaucoup plus conciliant, arrivent à se réconcilier. Donc on peut dire que Dionysos est une divinité ambiguë, à la fois une divinité calme entre guillemets quand on accède à ce qu'il veut, et une divinité infernale parce qu'il est le dieu de l'ivresse, parce qu'il peut envoyer de la folie quand celui-ci n'est pas content. Donc on voit un peu un caractère très ambigu justement dans le caractère de Dionysos, et peut-être aussi une part de férocité qui est peu connue et qui est pourtant très présente. Dans un épisode un peu cocasse ou plus ou moins connu également, pour une part de légèreté, c'est que Dionysos adolescent justement est enlevé par des pirates au large de l'Italie et que ces derniers veulent réclamer une rançon parce qu'ils ne savent pas qu'il est un dieu, ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas qui il est. Toutefois, même si l'ensemble de l'équipage se moque du jeune garçon, le timonier quand même est un petit peu suspicieux, il se méfie de ce jeune homme qu'ils ont capturé, et cela se révèle quand même vrai dans sa méfiance, puisque le dieu parvient à faire pousser de la vigne, donc il utilise le mât du bateau pour justement le tronc de la vigne, et justement
cette vigne parvient à prospérer. L'équipage du bateau se retrouve un peu bête parce qu'ils se demandent mais d'où ça vient. Ils sont terrorisés même. Ils sont terrorisés parce que c'est un phénomène qu'on ne voit pas. Et ils sont encore plus terrorisés quand ils comprennent qu'ils ont capturé un dieu en fait et qu'ils demandent la rançon d'un dieu. Donc là ils sont totalement terrorisés, ils sont complètement bêtes. Et d'autant plus terrorisés que Dionysos a pris les traits d'un lion qui peut les attaquer. Et l'équipage, sous l'effet de la peur justement entre la pousse de la vigne et l'apparition de Dionysos sous les traits d'un lion, mais tout simplement décide de se jeter à la mer pour éviter la colère divine justement de ce dernier. Pour ne pas les laisser se noyer, ou peut-être pour les punir, peut-être un peu des deux, le dieu décide de les transformer en dauphins, tout simplement. Et au cours de cette pérégrination, parce que Dionysos a beaucoup pérégriné, nous l'avons vu, il rencontre une jeune femme. Il faut un peu de romantisme. Il rencontre une jeune femme, et cette jeune femme, c'est Ariane. Oui, Ariane du mythe de Thésée, vous vous trompez pas. Et à ce moment-là, Ariane était encore mortelle. Elle parviendra à être une divinité végétale bien plus tard. Il rencontre Ariane à Naxos. Ariane, qui est celle qui a aidé le héros athénien Thésée dans sa quête contre le Minotaure, est abandonnée par ce dernier et elle est inconsolable. Dionysos voit cette jeune femme, il en tombe amoureux et décide de l'épouser. On voit le caractère un peu romantique de ce dernier. Il faut un peu de romantisme, ça fait du bien. En Anatolie, donc l'actuelle Turquie, Dionysos, on va dire, rencontre, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, la déesse mère locale qui est Cybèle. Et Cybèle va être considérée un peu comme un équivalent de Dionysos, ou du moins, elle va partager des points communs avec Dionysos. Et ces deux vont être considérés un peu comme des âmes sœurs. On voit quand même, encore une fois, et ça se voit, on voit quand même que des divinités étrangères partagent justement des points communs avec Dionysos, mais aussi avec d'autres divinités végétales. En ce qui concerne l'Inde, ou du moins l'Asie, pas forcément l'Inde en particulier, on raconte que Dionysos aurait conquéri l'Asie sur un char attelé de panthères, pour donner peut-être aussi un caractère un peu exotique. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de vous raconter ? Les mythes de Dionysos sont des mythes qui souligne le caractère ambigu et le caractère très complexe de la divinité. À la fois divinité bienveillante d'une certaine manière, puisqu'il enseigne l'agriculture, il enseigne surtout la culture de la vigne, comment faire le vin. Donc il a un aspect, on va dire, presque de professeur, un aspect qui est bienveillant dans le sens où il veut contribuer à nourrir les hommes et à ce que les hommes puissent produire en fait à partir du raisin, le vin et consommer ce dernier. Mais le caractère infernal y est quand même aussi, un peu comme chez Déméter d'ailleurs, ce sont deux divinités qui sont très souvent mis en parallèle, c'est que ces deux divinités-là ont un caractère infernal, ont un caractère presque dangereux. Quand on le contrarie, ou quand on n'accède pas à ce qu'il demande, à savoir l'implantation de son culte à l'endroit où il séjourne, va frapper de folie n'importe qui. Lycurgue, les femmes qui sont dans la cour de son cousin, il va frapper n'importe qui de folie. Et c'est ce qui fait de lui un dieu dangereux, un dieu que l'on peut redouter. Alors oui, dans les faits, ça va être caractérisé plutôt par l'ivresse, ou du moins ce que l'ivresse va entraîner justement comme comportement dangereux par rapport justement à l'effet de l'alcool. Nous sommes entièrement d'accord, ce sera plus ça dans la réalité. Mais le mythe souligne très bien ce caractère féroce de Dionysos, ce caractère presque ambigu. Donc il faut bien comprendre que Dionysos est un dieu qui a un caractère, comme je le répète, c'est un dieu qui est presque à la frontière entre deux mondes, entre le caractère civilisé et le caractère non civilisé. On le verra dans la suite de l'épisode, mais c'est un dieu en fait qui est un peu entre deux mondes, un peu entre la civilisation et la non civilisation, et même dès sa naissance en fait il est entre deux mondes, entre sa naissance et sa mort, entre sa pérégrination et le souhait de s'implanter, un peu à la même manière d'une certaine façon d'un Osiris égyptien, et ils sont très souvent mis en parallèle tous les deux, on le verra un peu plus tard, ils sont tous les deux mis un peu en avant volontairement. Donc Dionysos a vraiment un caractère très 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 ambigu, je le dis, je le répète parce que ça va se retrouver tout au long de cet épisode, mais aussi on va attribuer à Dionysos un caractère plutôt de dieu étranger, un caractère plutôt moins grec qu'on voudrait nous le faire croire. Si dans l'inconscient populaire actuel, Dionysos est une divinité grecque à proprement parler, beaucoup d'historiens ont du mal à accorder leur violon quant à la vraie origine de ce dernier. En effet, le caractère mystérieux et les rites pratiqués dans le culte de Dionysos est en contradiction avec l'ordre établi de la religion grecque telle que nous la connaissons, du moins de la religion grecque classique.
Un certain nombre d'historiens donnent des origines plutôt thraciennes à Dionysos, notamment lorsque son culte a été introduit en Grèce. Selon les historiens et selon les sources aussi également, c'est de cette région que serait originaire le caractère orgiaque du culte de cette divinité. Comme nous l'avons vu, Dionysos, il y a quand même un caractère un peu orgiaque dans son culte, mais nous le verrons plus en détail tout à l'heure quand on abordera les pratiques justement de ce culte. Mais ça fait partie de l'aspect du culte de Dionysos, justement, qui fait que on n'est pas totalement sûr que ce soit un culte grec à proprement parler. Son introduction a pu se faire notamment par le biais de missionnaires qui prêchaient justement pour cette divinité, et on peut supposer qu'en Grèce, il y a eu comme une forme d'assimilation justement des caractéristiques de cette divinité thracienne avec une autre divinité présente déjà en Grèce, faisant de Dionysos une espèce de syncrétisme entre un dieu du vin et des vignerons de façon générale, ou du moins de tout ce qui entoure la viticulture, et un dieu importé de Thrace où on a plus affaire à un dieu ayant un rapport avec le culte à mystère, des oracles, etc. Cette divinité forestière, comme je vous l'ai expliqué, donc cette divinité forestière thracienne rendrait notamment des oracles et serait très liée à l'agriculture. Donc même si Dionysos a des origines thraciennes selon certains historiens qui défendent encore un peu cette hypothèse aujourd'hui, il y a quand même cette caractéristique de dieu végétal ou de dieu rattaché à l'agriculture, et c'est ce qui fait que même si c'est une espèce de syncrétisme, Dionysos est quand même un dieu qui est rattaché à une fonction principale, à savoir la nature. Les intellectuels allemands, donc les intellectuels allemands surtout au XIXe siècle, les intellectuels allemands soulignent notamment le fait que Dionysos ne serait pas du tout d'origine hellénistique, plutôt d'origine grecque, mais en plus des caractéristiques thraciennes qu'on lui a accordées et dont on vient de parler, on lui attribue également des origines phrygiennes. Donc la Phrygie, ça correspond à l'Asie actuelle en fait, plus ou moins dans la région asiatique. Toutefois, ces derniers ne prennent pas du tout en compte le caractère de naissance, de mort et de renouveau de Dionysos, les mettant de côté beaucoup de l'aspect de l'histoire de Dionysos. Donc ils ont tout simplement gardé, ces fameux intellectuels, le caractère plus peut-être lié à la nature que le caractère qui est lié à la naissance et à la mort de Dionysos, comme nous venons de le voir dans les mythes. Donc il y a tout un pan de la mythologie grecque entre guillemets qui est mise de côté volontairement par ces intellectuels du 19e siècle. Et les intellectuels positivistes justement qui sont de la même tranche, on va dire que ces intellectuels-là gardent justement cette idée du Dionysos non hellénistique, et mettant aussi de côté également tout ce qui est autour des Ménades ou des Bacchantes si vous préférez. Disons que c'est plus une espèce de fantasme mythologique ou littéraire, mais que ça n'a pas du tout existé. Donc il y a deux tendances autour de Dionysos au 19e siècle qui veulent dire que Dionysos n'est pas du tout un dieu grec, mais plutôt un dieu étranger. Ce serait pas la première fois qu'on assiste à l'implantation de divinités étrangères dans un peuple, mais là c'est vraiment soutenu par des historiens du 19e siècle. Toutefois, il faut attendre 1953 parce que entre-temps, toutes ces idées ont fait leur chemin dans la première partie du XXe siècle. Il faut attendre 1953 avec des découvertes archéologiques qui nous renseignent vraiment sur la présence de Dionysos en Grèce. Donc, on voit que l'archéologie nous prouve que Dionysos était bien un dieu également grec et pas vraiment un dieu thracien. Donc, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire que Dionysos a des origines étrangères et ceux de la deuxième partie du XXe siècle qui vont vous dire non, regardez, Dionysos est attesté à une période donnée, et on va voir justement à ce moment-là. La présence de Dionysos est attestée en Grèce dès le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont notamment des tablettes ou des stèles qui vont être retrouvées principalement, datant soit du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, soit du XVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, ce sont des tablettes qui sont issues de l'époque mycénienne principalement, et ce sont ces tablettes-là qui vont faire mention justement de Dionysos. Ça va partir en fait des découvertes archéologiques qui vont faire que oui, Dionysos est un dieu ancien et bien implanté justement en Grèce à partir de là. Donc on voit que pendant tout le deuxième millénaire, on va dire, de l'histoire grecque, il y a quand même des preuves qui attestent de la présence de Dionysos et qui font que Dionysos est un dieu bien plus ancien que ce que nous pouvons penser ou de ce que les sources du moins peuvent en illustrer. Quant aux Bacchantes ou Ménades où on se situe, on peut se demander justement que puisque les intellectuels du 19e siècle ont dit que c'était une fable, est-ce que justement elles sont
attestées dans les preuves archéologiques. Et bien figurez-vous que bien que oui, elles ont réellement existé, on les décrit comme des espèces de groupes de femmes suivant un prêtre qui serait l'incarnation de Dionysos et qui, dans les représentations, serait plutôt sous une forme de délire, dû certainement à l'ivresse et illustrant les comportements qu'on leur attribue, à savoir une espèce de volonté de chasseresse féroce, prête à déchiqueter n'importe quel animal et à le manger. Donc il y a vraiment, comme je vous l'ai dit dans la première partie, cette espèce d'image un peu féroce et un peu violente justement, tant de la part des Bacchantes ou des Ménades selon on veut, et du culte de Dionysos lui-même. Donc il y a encore cette ambiguïté qui est soulignée par les preuves archéologiques, mais on a une preuve comme quoi Dionysos est quand même un dieu très présent en Grèce et que ses origines hellénistiques sont approuvées également. Dans la littérature grecque, même si on a des doutes quant à sa présence dans les textes homériques, certains historiens vont dire qu'il y a peu de traces, or on voit que la bibliothèque d'Apollodore s'inspire des hymnes homériques, donc on peut supposer que soit c'est une réappropriation des textes homériques un petit peu remis au goût du jour, soit qu'il y a une présence très infime de Dionysos, on peut supposer que c'est le cas, mais on ne sait pas trop en fait, il faut attendre des autres bien antérieurs à cette période, comme Déodore ou Euripide, pour avoir un peu plus d'informations justement sur ce dieu-là, ou du moins des mentions de ce dieu-là. Donc ça fait de Dionysos quand même un dieu grec en part entière, et c'est un dieu qui se veut être proche du peuple notamment par ses multiples facettes, par toutes les multiples facettes qu'on lui connaît. Toutefois, les temples de Dionysos sont quand même assez rares, ou du moins très peu connus, et ce n'est pas un culte qui va s'inscrire en fait dans le paysage religieux de la Grèce à proprement parler. Donc on peut dire que Dionysos, avec tout ça, a un peu un pied dedans et un pied dehors, dans le sens où oui, en Grèce, il a une part importante dans le culte grec, faisant partie même des 12 Olympiens, mais le fait que ce soit un demi-dieu, le fait qu'on soit pas sûr de ses origines font qu'il plane en fait un doute justement sur le caractère un peu hellénistique de ce dieu, et certains pans justement de la pratique religieuse de Dionysos font que on se demande véritablement si ce n'est pas un dieu qui a été importé puis qu'on a fusionné avec une autre divinité peut-être très secondaire justement du panthéon grec, ou si c'est un dieu grec mais à qui on a greffé d'autres attributions. Donc Dionysos a ce caractère un peu très ambigu qu'on connaît chez d'autres divinités, mais qui suscite quand même une part de mystère dans ses origines, et il y a un peu deux écoles dans cette hypothèse-là, à savoir que ceux qui défendent que Dionysos est un dieu grec à part entière, et ceux qui ont quand même encore un peu des doutes. Donc il y a quand même en fait cette espèce de mystère qui plane autour justement de Dionysos, et c'est ce qui fait qu'on a un peu de mal à bien cerner la divinité, même par les historiens. Après, comme je vous dis, il y a deux hypothèses, deux pans on va dire, justement par rapport à ses origines, mais ça peut être une hypothèse intéressante justement à développer dans de futures recherches, ou du moins peut-être d'essayer de faire de Dionysos un dieu à la fois importé d'une certaine manière et un dieu déjà local. Que ce soit les historiens antiques ou contemporains, ou même les sources, tous s'accordent sur le fait que Dionysos est une divinité multifacette, voire à plusieurs visages, dont les représentations et le culte est différent selon les régions où on se trouve, et où la symbolique est également très différente. De façon générale, Dionysos est considéré comme le dieu du vin, de la vigne, des vendanges de façon générale, de l'ivresse, de la fête, de la convivialité d'une certaine façon, mais également du théâtre et de la poésie tragique et comique, voire satirique, mais aussi dans certains cas comme dieu également civilisateur. Sa caractéristique de dieu du théâtre est un aspect qui est très peu connu, voire très peu mis en avant, et cet aspect de dieu du théâtre le place presque en compétition avec Apollon, qui lui est le dieu plutôt du théâtre et de la poésie lyrique. À côté de cela, comme je vous l'ai dit, certains aspects de Dionysos en font un dieu civilisateur, notamment si on le relie à ce que je vous ai expliqué au préalable par rapport à l'Inde, à sa fameuse conquête de l'Inde, où ce dernier se place comme un dieu civilisateur, un peu à l'image du Osiris égyptien. Dans ses représentations en lien avec le vin ou la fête, Dionysos revêt un aspect de dieu végétal, de dieu de la fertilité et de la productivité. Alors productivité, on va dire vinicole, mais surtout agricole de façon générale.
végétale. Dionysos enseigne alors la culture de la vigne, et ça c'est selon les mythes et selon les sources qui nous sont fournies bien entendu, et de l'agriculture à l'image, comme je vous l'ai dit encore une fois, du Osiris égyptien. Rappelez-vous, Osiris avait cette image de dieu civilisateur, mais c'est pas forcément, on va dire, c'est pas le seul aspect qui va le relier à Osiris justement par rapport à cela. Le vin est alors perçu comme un cadeau du dieu, donc un cadeau de Dionysos, aux hommes, aux êtres humains. Cela fait de Dionysos un dieu extrêmement proche des humains, voire qui, on va dire, relie les dieux aux humains, qui fait comme une espèce de cohésion entre les dieux et les humains, avec qui, bien entendu, il entretient une relation assez privilégiée. Donc, Dionysos, par le biais justement du vin, est considéré un peu comme une espèce de dieu presque avec qui on a une proximité et qui justement a une relation relativement plus privilégiée que les autres divinités avec justement les êtres humains. Les humains apprennent donc à dompter le vin, donc ce breuvage qui est synonyme de bienfait dans certains cas, de convivialité également, mais c'est aussi une boisson qui tourne également vers l'ivresse et au caractère un peu désastreux qu'on connaît de l'ivresse également. Pour certains historiens, le vin est un peu à l'origine de la convivialité chez les Grecs, donc convivialité associée aussi à l'hospitalité qui est aussi une notion très importante chez les Grecs. On peut se douter encore une fois que Dionysos a ce côté civilisateur justement, même au sein des Grecs qui le vénèrent à plusieurs moments. Le vin est alors bu dans un mélange, on va dire, d'eau et de vin. Le vin antique, même le vin médiéval, si on veut faire aussi après post-antiquité, n'est pas le même vin que l'on boit aujourd'hui. C'est un vin qui est, on va dire, très souvent coupé avec de l'eau, voire qui est un peu épicé également. Donc, ne faites pas la confusion entre le vin que nous buvons aujourd'hui et le vin antique, c'est totalement différent. Comme nous l'avons vu à l'instant, le vin a un caractère positif, par ce caractère de convivialité, ce caractère positif, mais il a un côté dangereux avec l'ivresse qui est souvent synonyme de perte de contrôle de soi et surtout qui est synonyme de comportement quelque peu réprobateur. Une autre représentation de Dionysos que l'on lui attribue, c'est également ce cortège qui accompagne justement le dieu et qui justement est composé de toutes ces créatures mythologiques que nous lui connaissons bien. Si on se fie aux sources et aux historiens qui ont travaillé dessus ou même aux historiens antiques, ce fameux cortège est composé de satyres, c'est-à-dire des créatures mi-boucs, mi-humains, avec des cornes sur la tête, de silènes qui sont aussi des créatures mi-animales, mi-humaines, et par moments de son demi-frère Hercule, puisque Hercule également fait partie du fameux cortège qu'on attribue à Dionysos, également parfois du dieu Pan, que l'on connaît justement, qui ressemble à un satyre également, mais aussi de son épouse Ariane, qui, avec Dionysos, est souvent associée et qui est dans ce cas-ci une divinité végétale également. Ariane va être également divinisée au même titre qu'elle a pu être la mère de Dionysos d'une certaine façon, et elle va être associée justement aux fameuses déesses végétales que nous avons déjà vues au préalable. Et bien entendu, on ne peut pas parler de cortège de Dionysos sans parler des ménades bacchantes si on veut, et les bacchantes, les historiens sont pas toujours d'accord avec ce que c'est. Les bacchantes, nous sommes d'accord, elles ont un caractère relativement violent parce qu'elles représentent d'une certaine façon l'ivresse et la folie, puisqu'on a vu des cas de folie dans les mythes justement reliés à Dionysos, mais aussi un caractère très sauvage, un peu à l'image de l'être humain qui est à la fois civilisé et à la fois sauvage, on le verra un tout petit peu plus tard. Concernant les descriptions des bacchantes, ces dernières sont décrites déjà très ivres et surtout très folles, mais également capables de déchiqueter, ou du moins de dépecer des créatures à main nue. Donc vraiment un caractère infernal qui émane justement de ces fameuses dames qui accompagnent Dionysos. Ces dernières sont représentées tout du moins comme étant des femmes vêtues de peaux de bêtes, bien souvent des peaux de faon. Et pour certains historiens, alors c'est certains historiens contemporains, donc de nos jours qui le disent, elles étaient soit à l'origine des prêtresses de la lune avec des pouvoirs multiples, ou alors des femmes suivant un prêtre représentant Dionysos, donc personnifiant Dionysos, et qui les exaltaient plus ou moins, notamment avant la chasse, donc qui excitaient justement ces fameuses bacchantes. À côté de toutes ces formes d'êtres humains, il y avait également des animaux qu'on attribuait justement au fameux cortège, et ces animaux, ça pouvait être des panthères, ça pouvait être des
léopards, enfin tout un tas, on va dire, de créatures assez féroces. Et dans ce cadre-là, Dionysos se caractérise par un aspect plutôt sauvage, un peu en contradiction avec le monde civilisé, puisque les forêts, parce que là on est vraiment dans un cadre très forestier pour le coup, les forêts sont un peu vues comme un monde assez sauvage, assez loin de la civilisation, qui est représentée la plupart du temps par la cité. La cité est à l'ordre établi et les règles en vigueur, enfin représente les règles en vigueur, représente l'ordre établi, et tout ce qui était en dehors de ça, tout ce qui était forêt, tout ça, était plutôt considéré comme un monde sauvage, féroce, un petit peu animal presque, et Dionysos est un petit peu à la frontière entre les deux mondes, si on peut dire ça comme ça. Dans le cadre du banquet, le caractère civilisé, puisqu'on vient justement en parler dans ce fameux caractère civilisé, si on prend le cadre du banquet par exemple, le caractère civilisé va se traduire par exemple par la cuisson de la viande donc d'animaux sacrifiés, on avait déjà vu ça dans d'autres vidéos, et par la présence d'aromates utilisés pour justement parfumer la viande, et la séparation entre la part dédiée aux humains, qui est tout ce qui est autour de la viande en elle-même, et tout ce qui est en rapport pour les dieux, c'est-à-dire les os, la graisse et tout ça. La civilisation, si on prend le cadre du banquet, va se traduire par exemple là-dedans. Dans le cadre du dionysisme, du culte de Dionysos d'une certaine façon, cela va être très légèrement différent puisque cela va passer notamment par la consommation de viande crue. Donc, rappelez-vous, nous l'avions vu quand nous avions abordé le cannibalisme et la férocité, le fait de consommer de la viande crue sans qu'elle soit cuite est considéré comme un acte presque de sauvagerie, un acte féroce, un acte d'un autre temps, du temps des titans. Donc, post, on va dire, olympien, et donc un caractère quelque peu arriéré, si on peut dire ça comme ça. Cette consommation de viande crue est encore plus accentuée par le fait qu'elle provient de victimes dépecées, parfois vivantes. Donc on voit que dans ce cadre-là, le dionysisme a un caractère quand même très féroce, un peu en contradiction vraiment avec la civilisation, qui est caractérisée par la cité. Donc quelque part, on peut voir entre le caractère civilisé et le caractère sauvage et féroce qu'on vient de décrire, un peu les deux facettes de l'être humain. Certains historiens mettent en avant justement ce caractère un peu ambigu de la nature humaine, ce qui n'est pas totalement faux, soit dit en passant. Toutefois, Dionysos, dans le cadre, on va dire, de la symposion, donc de la partie du banquet qui est consacrée, on va dire, à la boisson, à la danse, au jeu, et dans ce cadre-là, Dionysos prend un caractère plutôt de dieu libérateur, mais de libérateur un peu des maux de l'humanité, par justement le caractère par l'ivresse, à savoir quand on est ivre, mais on a tendance à beaucoup plus se lâcher, à oublier ses problèmes, à être beaucoup plus, on va dire, libre dans un certain sens, et c'est plutôt dans ce cadre-là qu'il faut le mettre en adéquation. Et Dionysos, dans le cadre du festin, va se traduire justement par cet aspect de dieu libérateur, de dieu, on va dire, quelque part presque plus ou moins bienveillant, entre guillemets. C'est dans ce cadre-là que l'être humain montre un peu les deux facettes de son caractère, à savoir le caractère civilisé par un ordre établi, par l'obéissance à certaines choses, et le caractère beaucoup plus libre, dans le sens où, dans un certain cadre, les personnes, en fait, ne sont plus soumises à ces règles-là. Donc, on peut y voir une forme de libération, d'une certaine façon, de l'être humain, et encore une fois, ce caractère bicéphale peut attribuer à la nature humaine. Et bien entendu, dans ces fameux banquets, il y a également tout ce qui est autour de la danse et de la musique, qui accentue encore plus ce côté libérateur. Donc, Dionysos, dans le cadre de ce cortège, de tout ce qui est en rapport avec la fête, a un caractère à la fois de dieu libérateur, du carcan de la civilisation, et en même temps, c'est un dieu aussi qui peut être quelque part un peu infernal, justement par le caractère de l'ivresse, et surtout par tout ce qui peut englober l'ivresse d'une certaine façon. Dans un cadre beaucoup plus extrême encore que celui dont nous venons de voir, notamment la folie avec l'ivresse, Dionysos est associé au cannibalisme, et notamment dans la version du mythe, rappelez-vous la version du mythe, on va dire post-naissance de Dionysos, où Héra met la main sur le bébé et elle le donne à manger au titan. Donc la deuxième version de la naissance de Dionysos, nous l'avons vu tout à l'heure. Et dans ce fameux cas de figure, cela renvoie, comme je vous l'ai dit, alors je vous l'ai dit pour la consommation de viande crue, mais c'est aussi valable pour ce cas-là, cela renvoie à des temps antérieurs à la civilisation, encore une fois, au temps des titans, où justement, c'était le temps de la sauvagerie, c'était le temps de la férocité, c'était le temps où on mangeait la viande crue sans la cuire. Donc, il y a encore une fois un caractère féroce dans les mythes de Dionysos et de tout ce qui peut l'entourer. Dionysos, dans ce cas-là, n'est pas considéré comme un dieu, mais considéré comme un simple animal à sacrifier, puisque il revêt encore une fois cet aspect de créature sacrificielle qui fait que là, dans ce cas-ci, Dionysos s'inscrit dans une autre perspective qui est une perspective de naissance, de mort et de renouveau, de réincarnation. Dionysos, dans ce cas-ci, je vous l'avais expliqué pour le
coup du chaudron et pour le coup du feu, mais pour le coup Dionysos revêt à ce moment-là un aspect qui est plus proche en fait de la naissance, du renouveau ou de la mort si vous préférez, et qui montre que la mort dans ce cas-ci n'est pas une fin en soi, mais un commencement, et ce commencement, enfin tout cet aspect de commencement, de renaissance va passer par la fête. Donc quelque part, cela montre que, encore une fois, on peut donner diverses interprétations justement à cette notion de cannibalisme. Pour le cas de Dionysos, c'est assez particulier puisqu'on peut le relier par exemple aux Osiris égyptiens qui lui, pareil, a été tué et coupé en 14 morceaux, je vous le rappelle, et par certains procédés, on a pu le ranimer. Mais Dionysos est un petit peu la même chose. Dionysos, dans ce cas-ci, va aussi prendre l'aspect par le biais du fait qu'il est un dieu végétal. Il va s'inscrire également dans ce cadre de renaissance, de mort, de renouveau qui fait que ça va être un dieu qu'on va aussi également attribuer au renouveau des saisons aussi. On peut y voir également cette interprétation-là. Mais encore une fois, ce sont des aspects qui sont un peu liés les uns aux autres. Donc on peut voir quand même que tous ces aspects de Dionysos, quelque part, comme je vous le dis, sont reliés les uns aux autres et parfois sont complémentaires les uns avec les autres. La présence de Dionysos dans d'autres civilisations prend plusieurs formes. Et bien sûr, parce que Dionysos n'est pas un dieu propre à la Grèce. On va retrouver des traces d'un Dionysos ou de ce qui peut se rapprocher d'un Dionysos ailleurs. On va retrouver par exemple la présence de Dionysos bien sûr chez les Grecs, mais également chez les Romains, et d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, on va le retrouver également en Asie, mais plutôt en Inde. Les informations dont nous disposons, que ce soit par les différentes facettes du dieu, les représentations ou encore le culte de ce dernier, nous vient principalement des sources grecques et romaines. Tout ce que je viens de vous expliquer jusqu'à présent nous vient principalement d'auteurs grecs et romains et de sources, on va dire, textuelles, archéologiques ou autres, grecques et romaines. Donc, partez du principe que tout ce que vous verrez sur les représentations et le culte de Dionysos, ça vient principalement d'auteurs grecs et romains, et bien souvent, ce sont des visions qui vont, on va dire, se relier entre elles, pour ne pas dire qu'ils vont reprendre énormément de choses entre elles. Chez les Grecs, Dionysos est représenté, alors, sous les traits d'un jeune homme beau, la plupart du temps efféminé, avec une chevelure assez importante, on va dire une belle crinière bien fournie, si on peut dire ça comme ça. Et cette apparence est également reprise dans la littérature classique que l'on connaît, et il prend la place de Hestia auprès des 12 dieux de l'Olympe. Hestia, faisant partie des 12 dieux de l'Olympe à la base, va céder sa place à Dionysos pour que ce dernier puisse rejoindre les dieux. Chez les Grecs, Dionysos a une apparence assez différente. Déjà, on l'appelle Bacchus, donc Bacchus, Dionysos, c'est la même chose. Bacchos en grec, puisque Bacchus, Bacchos, c'est la même chose. Si vous voyez les deux noms, c'est Dionysos et Bacchus. Donc ne vous oubliez pas, c'est exactement le même dieu. Ce dernier est représenté différemment. Il est représenté sous la forme d'un homme corpulent, d'âge mûr, plutôt âgé, avec un bâton qui lui permet de châtier ceux qui s'opposent à lui et à son culte, voire à ses idées. Ça doit vous rappeler vaguement quelque chose, puisque nous avons vu que Dionysos, quand il n'était pas très content de la façon dont il a été reçu, et d'autant plus si on refuse l'implantation de son culte là où il passe, il peut te frapper de folie et il se passe ce qui se passe malheureusement. Dans ce cas-ci, Dionysos est identifié comme étant également liber pater, donc à Rome principalement. Donc liber pater que l'on pourrait traduire littéralement par père libre, ou plutôt la liberté du père, donc quelque part, Bacchus dans ce cas-là, se porte un peu en, on va dire, père de la liberté, mais père de la liberté peut-être plus au niveau de ce qu'il apporte à la civilisation qu'autre chose. À cela, la divinité est connue également sous différents noms, différents surnoms qui se traduisent de façon multiple, ou du moins va avoir différents noms au travers du temps. On va trouver par exemple Dithyrambos, Evion, Nisaios, Bromios, Bacchos, donc Bacchus, Zachreus, Sabbazios et Lyasios. Donc ça sera plutôt en fait des attributs ou des épithètes qui vont être accrochés plutôt au nom de Dionysos dans certains cas, en sachant que Bacchus, Bacchos, c'est exactement ce que signifie Bacchus en réalité. Enfin du moins c'est comme ça que les Romains vont l'appeler également. Tous ces surnoms, plutôt toutes ces épithètes, montrent encore une fois plutôt le caractère multiple de Dionysos, puisque chacun va correspondre à une facette du dieu. Donc on voit que Dionysos a quand même plusieurs épithètes pour lui, et surtout divers aspects de sa personnalité qui sont mis en avant par ces différentes épithètes qu'on va lui attribuer. Concernant les attributs de cette divinité, le dieu est souvent représenté, on va dire assez souvent, chevauchant un âne ou un bouc,
bouc, alors en plus de l'apparence, on va dire, de Dieu qu'on lui connaît, ou alors une panthère. Alors dans ces cas-là, est-ce qu'on pourrait pas voir également une forme, on va dire, d'animaux qu'on pourrait également lui attribuer? Ça, c'est également ce qu'on peut également se poser. Et dans certains cas, on pouvait le voir également vêtu d'une peau de bête. Alors vêtu d'une peau de bête, certainement une peau de faon ou une peau de panthère. Encore une fois, un dieu en lien avec la végétation, avec le monde sauvage. De plus, ce dernier également des plantes qui lui sont associées, et notamment le pin, le lierre et bien entendu la vigne. Donc on voit que Dionysos a beaucoup d'attributs pour lui et il est représenté également sous diverses façons, en sachant que la plupart du temps Dionysos, si on veut le distinguer des bacchantes, il faut chercher un homme soit très jeune, soit d'un certain âge, portant une toge avec une peau de bête dessus, en sachant que Dionysos a quand même une certaine prestance quand on le représente. Si nous avons vu jusqu'à présent les représentations principalement grecques et romaines de Dionysos, il existe également une espèce de vision de Dionysos entre guillemets, également en Asie ou plutôt en Inde, ce que les historiens ont, on va dire, perçu comme étant l'Inde que nous connaissons. En effet, les auteurs grecs et romains, surtout les auteurs grecs et romains, mais les historiens contemporains actuels montrent que c'est clairement la région indienne que nous connaissons, soulignent l'impact de Dionysos dans cette région. Ce dernier est alors décrit, comme je vous l'avais expliqué au préalable, comme un dieu civilisateur au même rang qu'un Osiris égyptien, et c'est là qu'on peut faire vraiment le vrai parallèle entre le Osiris égyptien, sur ces aspects-là du moins, et Dionysos. En effet, certains historiens souligne que, et c'est selon ces sources à proprement parler, encore une fois qu'il faut prendre beaucoup avec de pincettes, que les habitants sur place ne possédaient rien du tout, ni de ville, ni de temple, et qu'ils étaient vêtus de peau de bête. Donc, on peut se dire que les auteurs d'Antique ont un peu grossi la chose pour montrer que c'était des personnes qui n'avaient aucune civilisation, qui étaient totalement, on va dire, dépourvues de quoi que ce soit et qui étaient retournées un peu à l'aspect sauvage, ou qui vivaient à un aspect sauvage selon, encore une fois, les auteurs qui en parlent. Avec l'arrivée de Dionysos, selon, on va dire, les auteurs, encore une fois, antiques, ces derniers vont mettre en avant notamment le fait que Dionysos va conquérir d'une certaine manière, à l'image d'un conquérant ou d'un colonisateur, justement ces régions-là, et que celui-ci va enseigner et transmettre différents enseignements et notions aux habitants présents, et ces habitants qui n'ont, selon les auteurs, pas, on va dire, un pet de civilisation en eux, qui ne sont pas civilisés. Donc Dionysos contribue notamment à la fondation de villes, mais également enseigne l'agriculture, la culture de la vigne principalement, l'art de la guerre, la pratique de la religion, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut, on va dire, déduire de ces notions que nous transmettent les auteurs antiques par rapport à ça? Alors déjà, ça peut être totalement un reflet des colonies grecques qui ont été faites justement tout au long de l'Antiquité, grecques et romaines par la suite, et surtout que ça montre que, aux yeux de ces auteurs-là, les peuplades qui vivaient justement sur place n'avaient aucun sens de la civilisation, encore une fois, selon les Grecs et selon les Romains à cette époque, et qu'il fallait quasiment tout reprendre à zéro et tout réenseigner afin qu'ils se conforment en fait aux idéaux du conquérant entre guillemets. Et là ils ont pris Dionysos parce que c'est un dieu, parce que on ne remettra jamais en cause le fait qu'un dieu soit un dieu civilisateur, un dieu un peu à l'image d'un héros culturel. Donc Dionysos dans ce cas-là est vraiment, on va dire, une divinité qui est associée à la conquête et qui est associée un peu à l'image d'un Osiris égyptien d'une certaine manière, qui est associé à la civilisation. Alors que nous avons vu au préalable qu'il a un rôle civilisateur, mais plutôt du côté végétal et pas du côté, on va dire, au sens large où nous l'entendons. Rappelez-vous que l'Osiris égyptien, c'est un peu la même chose. Il a enseigné l'agriculture, il a enseigné comment régner sur un pays, il a enseigné énormément de choses, et ce qui fait de lui l'un des premiers pharaons d'Égypte. Et bien là, on peut dire que Dionysos, quelque part, c'est un des premiers pharaons, entre guillemets, et je mets le mot pharaon avec des gros guillemets, bien entendu, de justement ces peuples-là. Donc, il faut prendre avec beaucoup de pincettes justement les récits justement antiques, car il faut pas les prendre au pied de la lettre déjà pour commencer, et surtout il faut lire entre les lignes. Très clairement, il faut vraiment lire entre les lignes, et surtout la perception des auteurs antiques n'est pas une perception qu'on peut qualifier de juste. À cela, puisque Dionysos est considéré comme un dieu civilisateur chez les Indiens, certains historiens vont carrément comparer Dionysos à un des dieux
des plus importants de l'hindouisme, qui est Shiva. Shiva est considéré comme l'un des dieux, avec Kali, sa femme, qui est l'un des dieux les plus importants justement de l'hindouisme, et il a le même genre d'attribution que l'on va attribuer également à Dionysos. Donc, quelque part, Shiva, Osiris et Dionysos ont énormément de points communs, et c'est ce qui fait que le Dionysos grec a très bien pu s'importer au-delà même de la Grèce, et justement être assimilé à Shiva bien plus tard. On peut faire ce genre d'hypothèse, et on peut peut-être mettre en avant justement certaines de ces notions-là. Concernant la pratique du culte et des rites, cela se fait en deux temps. Il y a à la fois un aspect public, par le biais de fêtes ou ce genre de choses, on en parlait, et un aspect beaucoup plus privé qui va passer notamment par le biais du culte à mystère, comme nous l'avons déjà un peu vu pour Déméter. Certains aspects, notamment des rites du dionysisme, comme je vous l'ai dit, ne rentrent pas dans la pratique des sites, à cause notamment de la consommation de viande crue, comme je vous l'ai expliqué, qui rentre un peu dans l'opposition de ce qu'est la civilisation, ce qui fait que le culte a eu un peu de mal les premiers temps à s'imposer justement dans la cité de Grèce, dans la Grande Grèce. Toutefois, bon nombre de Grecs ne cachent pas leur appartenance pour le culte de Dionysos et leur préférence pour le culte de Dionysos, qui fait que, avec justement le fait que certains Grecs pratiquaient le culte de Dionysos, le culte a pu s'implanter un peu partout et sans trop de difficultés. Dans la culture hellénistique, le théâtre s'inscrit notamment, et je vous l'ai dit, c'est aussi, Dionysos est également le dieu du théâtre, s'inscrit également dans le cadre de la façon d'honorer les dieux, ou plutôt de les remercier un peu, pour une façon également de louer les dieux d'une certaine manière, notamment dans le cadre de fêtes dédiées. Pour Dionysos, cela se fait au mois de mars, par exemple à Athènes, et à Athènes, ce sont les grandes Dionysies qui ont lieu au mois de mars. Ces festivités trouvent leur origine dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, donc assez tardivement par rapport à certaines autres célébrations autour de Dionysos. Et ces fêtes se déroulent en plusieurs temps. Les festivités durent à peu près 6 jours, donc assez longtemps. Et le premier jour, on va d'abord assister à une procession qui marque l'ouverture des festivités, donc des fêtes. Et l'ouverture de ces Dionysies va se faire notamment par différentes choses. Tout d'abord, on va dresser une statue de Dionysos dans le théâtre qui va lui être consacré, parce que Dionysos est le dieu, je le rappelle, du théâtre tragique, de la poésie tragique, comique et également satirique. Donc on va dire à l'opposé encore une fois d'Apollon. Et cela va passer également par le biais d'un sacrifice d'un taureau qui va être sacrifié à l'honneur de la divinité, et également d'un banquet, d'un festin. On va dire d'une très belle ouverture selon les Grecs de l'époque, de festivités en l'honneur d'un dieu. Et concernant les jours suivants, on va assister plutôt à des concours de dramaturgie où les dramaturges sur place vont présenter leurs travaux, ce qu'ils ont réalisé, avec les mises en scène et tout ce qui va être. Et ça va être des mises en scène qui vont être tragiques, qui vont être comiques, qui vont être satiriques. Un peu comme on pourrait lire certaines tragédies grecques qui sont un peu des fois de l'ordre du comique, mais là ça pourrait être exactement dans ce cadre-là. Et à la fin des concours, il y a des récompenses qui vont être attribuées, notamment aux meilleurs auteurs, aux meilleurs dramaturges, qui va être surtout une couronne de lierre qui est rattachée à Dionysos. C'était pas des médailles ou ce genre de trucs, c'était vraiment des couronnes soit de lierre, soit de laurier ou ce genre de choses selon la divinité. Et c'est ça en fait qui va garantir que vous avez obtenu un prix, que vous êtes le meilleur. Les Dionysies vont être également pratiquées à Rome, puisque les Romains ont beaucoup repris de la pratique des Grecs, de la pratique religieuse des Grecs, et les Dionysies vont également être pratiquées notamment sous l'époque impériale, donc l'époque de l'Empire. Donc on voit quand même qu'il y a une propagation en fait du culte de Dionysos assez tardivement dans ce cadre-là, mais nous allons voir que, là juste à l'instant, que les célébrations autour de Dionysos n'ont pas attendu le 6e siècle pour être déjà présentes. Dans les sources que nous disposons, il existait, comme je vous le dis, fêtes qui étaient en l'honneur de Dionysos bien avant les Dionysies, et ces fêtes, c'était surtout les Athéniens, principalement, qui les fêtaient, car Dionysos était connu des Athéniens, même s'il a mis du temps à s'implanter, il était déjà connu. En effet, au XVe siècle, donc bien avant le 6e siècle, avant Jésus-Christ, le culte de Dionysos est attesté. Alors, les historiens de l'époque ne sont pas trop d'accord, c'était sous le règne du roi Pandion ou Amphictyon, ils ne savent pas trop lequel des deux c'était.
Toujours est-il qu'ils s'accordent sur le fait que c'était à peu près dans ce temps-là, que c'était sous, on va dire, la dynastie des Cécropides. Donc, autrement dit, même s'il y a peut-être une confusion dans le nom du souverain, il n'empêche qu'ils savent que c'est à peu près justement à cette période où le culte de Dionysos était déjà bien présent. Quand les colonies ioniennes s'installent en Asie mineure, donc des colonies grecques qui vont s'installer de l'autre côté, les colons vont également amener avec eux, bien entendu, le culte, et le culte de Déméter, Déiosis va être de la partie, mais également le culte de Dionysos. Mais le culte de Dionysos, le culte de Déméter, de Déiosis, nous l'avons vu, c'est un culte à mystère, donc on voit quand même qu'il y a une volonté d'importer des dieux de la végétation avec eux, mais il va y avoir également un culte de Dionysos qui va être pratiqué, et notamment ce qui va être mis en avant, ça va être les antestriones, qui sont des fêtes consacrées à Dionysos et qui vont également s'importer justement de ces colonies vers l'Asie mineure. Et ces antétériones sont des fêtes donc en l'honneur de Dionysos et principalement célébrées autour du 21 janvier jusqu'au 21 février. Donc la période d'un mois qu'on peut supposer qu'il y a un culte de Dionysos présent ou peut-être un tout petit culte et qu'il va y avoir justement sur place des fêtes qui vont être données en l'honneur de Dionysos à ce moment-là, des fêtes qui étaient déjà présentes certainement en Grèce et qui vont être amenées en Asie mineure par les colons, et les colons vont tout simplement continuer à célébrer ces fêtes en l'honneur du dieu. Comme je vous l'ai expliqué, en Grèce même, en dehors d'Athènes, où le culte de Dionysos s'implante petit à petit, il y a dans une autre ville où Dionysos se retrouve totalement implanté et pour de bon, la tétrapole de Marathon, donc la ville de Marathon, où Dionysos est vénéré aux côtés d'Apollon, Apollon qui est aussi un dieu oraculaire dans certains cas, et de Déméter. Donc Dionysos, dans le cadre de Marathon, est associé justement à ces deux divinités-là. Et la présence de Dionysos justement à Marathon, selon les historiens et selon les sources, donc, est située à peu près à une période postérieure de ce qu'on qualifie comme étant le règne de Thésée. Et notamment, ça va se faire sous les petits-enfants de Thésée. Donc on voit quand même que la présence de Dionysos est quand même bien antérieure au Dionysie, encore une fois. Et concernant encore une fois à Athènes, comme nous l'avons vu, le culte de Dionysos est plus ou moins ancien selon où on se situe. On situe sa présence dès le 15e siècle avant Jésus-Christ dans certaines zones, et plus ou moins il va s'étendre et le culte va évoluer au fil du temps et va évoluer autour d'un caractère public mais aussi d'un caractère privé. Et ce caractère privé va revêtir un espèce d'aspect de culte à mystère au même titre que pour Déméter. Dans ce culte-là, dans ce cadre-là de culte à mystère autour de Dionysos, le culte va être justement équivalent à celui de Déméter, car on va les associer ensemble en tant que couple divin, mais rapidement on va les séparer parce que d'un côté Déméter va rester à Éleusis parce que Dionysos va faire un petit séjour à Éleusis, et après Dionysos va basculer d'Éleusis à Iscaria pour s'implanter comme un culte à mystère, mais il reste quand même des présences de Dionysos à Éleusis. On va voir tout ce pataquès là de suite. Le culte de Déméter à Éleusis et avec celui de Dionysos sont ensemble les premiers temps. Les deux divinités sont on va dire honorées de la même manière les premiers temps, car ce sont deux divinités qui sont liées à la production agricole. En effet, le culte de Dionysos, avant d'être envoyé à Iscaria, le culte de Déméter est à Éleusis au même titre que celui de Dionysos, mais comme je vous l'ai dit rapidement, les deux vont être séparés, mais dans un premier temps, les deux divinités vont se côtoyer ensemble et vont plus ou moins être honorées de la même manière avant que Dionysos soit importé à Icaria et que celui-ci ait son propre culte à mystère. En effet, selon la légende de Dionysos, donc par rapport au fait qu'il est à Icaria, Dionysos a été très très bien reçu par Icarios, le roi justement sur place, et pour remercier son hôte de son hospitalité et de sa on va dire considération, le dieu va offrir un plan de vigne au roi afin que ce dernier puisse faire prospérer la vigne également sur ses terres. Donc Dionysos sait se montrer reconnaissant quand il est bien reçu. Toutefois, à Éleusis, il existait quand même un temple de Dionysos, car celui-ci, comme je viens de vous le dire, est honoré de cette manière-là à Éleusis, au même titre que Déméter. Et il va y avoir deux types de fêtes qui vont être célébrées, à savoir les Éleusinia et les Aloa. Oui, Aloa avec un H cette fois-ci. Les Aloa sont des célébrations à l'occasion notamment de la taille de la vigne et de la dégustation du vin nouveau, du vin, on va dire, qui venait juste du vin tout juste produit. À l'époque, les Grecs
tailler la vigne pas avant le mois de janvier. Donc on peut y voir en fait une corrélation entre les fêtes dont on vient de parler avant, qui étaient célébrées par les colons ioniens, et justement les Allois qui sont faites à Éleusis. Et il en allait de même justement avec le fait qu'ils ne taillaient pas la vigne avant janvier. Il en allait de même également pour le vin, car la fermentation du vin antique était assez longue, et comme je vous l'expliquais, le vin de l'époque n'était pas le même que celui qu'on a maintenant. L'Aloa, ou du moins les Allois, mettent en lumière notamment la notion de fécondité au sens principalement de la terre, notamment de la terre, des sols et de la production agricole. À cette occasion, du moins à l'occasion de ces célébrations, beaucoup de gens étaient conviés, notamment les femmes seules étaient conviées, parce que on peut y voir également dans cette notion de fécondité tout un tas de choses, notamment la fécondation des sols, mais également la fécondation justement des êtres humains, et du coup on va dire l'expansion de la civilisation humaine. Dans le cadre de ces célébrations, les deux sexes sont mis en avant, donc les deux sexes sont honorés et mis en avant, et il va y avoir tout un tas de festivités, notamment un banquet. Alors on peut qualifier un banquet de terre-mer, c'est-à-dire avec des plats qui sont de terre provenant des produits de la terre et des plats provenant de la mer, si on peut dire ça comme ça, sont organisés et préparés. Mais toutefois, il y a des aliments qui ne sont pas présents, car pour des questions mystiques, on les a enlevés. Alors, j'ai réussi à savoir lesquels de ces aliments étaient retirés. Toujours est-il qu'il y avait des aliments qui étaient exclus justement des festivités. On construit également des gradins et une espèce de trône, notamment pour honorer le dieu, probablement. Et en plus de Déméter, et de Dionysos, il y a une autre divinité qu'on va amener, ou du moins qu'on va accorder à ces deux-là, Perséphone. Perséphone, rappelez-vous, est également une divinité végétale d'une certaine façon, puisqu'elle incarne quelque part les saisons, le renouveau des saisons d'une certaine manière. Cela a également pour but, puisqu'on associe Perséphone à ça, l'incarnation de la fécondité de la terre, bien évidemment, mais également des êtres vivants, mais aussi le renouveau par le biais de la mort et de la renaissance, puisque Perséphone, elle reste avec sa mère au printemps et en été, et elle redescend aux enfers à l'automne et en hiver, ce qui correspond plus ou moins à la mort de la végétation d'une certaine manière, ou du moins au cycle de mort qu'on peut accorder à cela. On voit donc que le culte de Dionysos à Éleusis est avant tout tourné vers la végétation, du moins une divinité végétale. Dans ce cadre-là, il est perçu comme un dieu bienveillant et paisible, et qui appartient surtout au monde agricole, à la fécondité notamment la production terrestre, production dans son ensemble, production agricole, mais surtout qu'il y a un gros lien avec la fabrication du vin, encore une fois. Mais Dionysos est une divinité de façon générale associée à la végétation, comme beaucoup d'autres divinités agricoles et végétales qu'on a déjà vues. L'addition entre Déméter et Dionysos, selon Plutarque, est quelque chose de nécessaire. Plutarque, l'auteur, est nécessaire à la production agricole, car selon l'auteur, la nature n'est pas, on va dire, quelque chose de naturel, entre guillemets, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Cette dernière est soumise un peu aux caprices des dieux et à leur propre volonté, et du coup, il faut rendre hommage aux dieux pour que ces derniers soient bienveillants envers nous. On l'a vu que les divinités végétales, quand elles sont contrariées ou quand il y a certaines catastrophes, malheureusement, les êtres humains en pâtissent. C'est dans cet esprit-là que Plutarque nous indique très clairement que les dieux, il faut les honorer correctement si on veut s'attirer leur faveur. Tout ceci pour dire cela. Chez les Romains, on va assister encore une fois à une reprise de ces pratiques, des mystères d'Éleusis, mais avec un caractère beaucoup plus public, puisqu'il va s'inscrire dans le culte de Cérès, qui est aussi une divinité végétale, mais qui va être liber et libera, donc libre, liberté, quoi, si on traduit plus ou moins de façon grossière. Et cela notamment va passer par la pratique de jeux, de danses, de sacrifices, notamment sacrifice animal, et par des prières en grec. Ce qu'il faut comprendre de tout ce que je viens de vous expliquer par rapport à Dionysos, c'est que Dionysos a un caractère très ambigu et que c'est une divinité qui est assez complexe. À la fois par ce caractère féroce qu'on lui connaît, qu'on a vu dans les mythes, que l'on lui connaît au travers des différentes interprétations que les historiens contemporains vont faire et les historiens antiques également, mais c'est avant tout une divinité qu'on va relier toujours au monde végétal, car c'est lui qui est à l'origine de la production de vin et c'est à lui qu'on doit également le caractère
presque convivial qu'il y a autour du vin, mais d'une certaine manière qui est un peu à l'origine de la civilisation. D'une certaine façon, on pourrait le voir comme un dieu civilisateur, pas au sens où il va enseigner quelque chose ou qu'il va coloniser quelque chose, mais plutôt qu'il va donner aux humains les armes pour pouvoir, on va dire, s'entendre entre eux, pour pouvoir avoir une forme de liberté d'une certaine manière. En conclusion, on peut dire que Dionysos est avant tout une divinité rattachée au monde végétal, rattachée tout du moins à ce qui est justement sa fonction justement dans ce monde agricole et végétal qui le caractérise tant. À la fois Dieu bienveillant, passible et à la fois Dieu féroce qu'on a tendance, si on a trop tendance à contrarier, à être un esprit un peu vengeur. C'est une divinité qui est très complexe et en même temps fascinante par ce côté multifacette qu'on lui connaît tant. À l'image d'un Dieu qui pourrait être vraiment civilisateur d'une certaine manière, d'une certaine façon, il est un peu à l'origine de la convivialité chez les Grecs, ou du moins d'une certaine forme de convivialité. Dans certains aspects, il pourrait être associé à d'autres divinités civilisatrices que l'on lui connaît, et notamment, il pourrait être associé à l'Osiris égyptien que nous avons vu, je l'ai déjà dit par rapport à la partie précédente. Il pourrait être associé à Osiris en deux sens où on pourrait énormément dégager de points communs entre les deux. Tous les deux ont été tués et d'une certaine façon ont été tués et ils ont rené. Osiris a été tué par Seth, découpé en 14 morceaux, répartis dans toute l'Égypte. Ces 14 morceaux ont été retrouvés, il a été rassemblé, et je vous renvoie à l'épisode sur justement tout ce qui entoure Osiris. Mais Osiris fait partie justement de ces divinités végétales, car il est le symbole même de ce qui est la naissance, la mort des végétaux et le renouveau de ces végétaux au fur et à mesure. Dionysos, dans ce cas-là, pourrait également s'inscrire là-dedans, puisque Dionysos a été tué par les titans, dévoré, puis il a rené puisque tous les morceaux n'ont pas été mangés. Donc, il a également rené au même titre qu'Osiris. Et quelque part, cette renaissance chez Dionysos pourrait se traduire par la renaissance de la vigne, ce renouveau que la vigne fait tous les ans en fabriquant du raisin chaque année. On pourrait voir une forme de réincarnation de Dionysos au travers justement des vignes. Autre détail également auquel on pourrait l'associer par rapport à l'Osiris égyptien, c'est le fait qu'il s'inscrit dans la production agricole, dans l'enseignement presque de la production agricole, puisqu'Osiris est considéré comme le dieu qui a enseigné l'agriculture aux humains, mais quelque part Dionysos s'inscrit également dans cette dynamique, puisque lui va enseigner comment produire du vin, comment faire pousser la vigne, comment en fait inscrire la vigne dans, on va dire, le patrimoine agricole et culturel presque de la Grèce. Donc il a énormément de points communs avec le Osiris égyptien. Il fait également l'objet d'un culte à mystère au même titre que Déméter, puisqu'on va les associer entre eux, et en Égypte ça va être des cultes à mystère d'Isis et ça va être Mitra ailleurs. Donc on voit très bien que Dionysos a un caractère multifacette tant par ses fonctions, tant par ses mythes, tant par son caractère, mais également par cette espèce de multifacette parce qu'on peut le relier à tout un tas d'autres divinités assez facilement au travers justement de la Méditerranée et au-delà, puisque en Inde on va le comparer à Shiva. Donc on voit que Dionysos, même si son culte a mis beaucoup de temps à s'implanter par certains caractères, il n'empêche que c'est devenu un culte qui a été toléré petit à petit. Alors on a vu que oui, à certains moments, il avait du mal à s'implanter dans le paysage religieux d'Athènes par certains aspects de son culte, mais toutefois, même s'il a été en dehors presque des villes, il a quand même réussi à s'implanter dans les villes, car justement les adorateurs de Dionysos ne se cachaient pas de leur adoration, et que au contraire, c'était un dieu qui contribuait justement à la vie sociale des Grecs, notamment par le vin, par la communion entre les buveurs avec le vin. Ça fait partie justement de ces divinités qui sont très ambiguës, qui sont fascinantes. C'est une divinité qui est également très complexe et qui va réserver encore, je pense, encore quelques surprises pendant encore quelques années, notamment par les découvertes archéologiques, par ce qu'on en découvre, par également les sources. Je pense qu'on n'a pas fini très clairement de parler de Dionysos au cours des temps, et pas seulement du groupe de musique, bien entendu.
J'espère que cet épisode vous aura plu, vous a intéressé. Ça n'a pas été un épisode facile à préparer car il fallait faire énormément de tri dans tout ce que je trouvais. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Mais je tenais à ce que cet épisode soit intéressant pour vous, que vous en ayez appris autant que possible sur Dionysos. Même si, comme je vous dis, il faut faire le tri dans les informations car le podcast là en question est très long et il aurait pu être encore plus long que ça. Mais je tenais vraiment à vous faire quelque chose d'assez concis. Même si, comme je vous dis, il faut beaucoup trier parce qu'il y a des choses qui se répètent beaucoup. Il y a des choses qui ne sont pas toujours très pertinentes, du moins pour le sujet là en question. Donc c'est un sujet qui est très très dense, mais je tenais quand même à vous le faire car c'est une façon pour moi de vous dire merci pour ces 150 premiers abonnés également. N'hésitez pas à liker, clocher si ça vous appuie, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là prenez bien soin de vous.